Salut tout le monde, c'est Blue, nouvelle vidéo de la semaine aujourd'hui sur la review de l'épisode 50 de Dragon Ball Super. Alors on va un petit peu voir les faits marquants de cet épisode-là, voir un petit peu ce que moi j'en ai retenu et ce que j'en ai pensé. On a des révélations par rapport à Black, on a plus ou moins quelques révélations sans réellement savoir son identité. On a des révélations. Alors déjà l'attraction de cet épisode-là, c'était évidemment le duel entre Black et Goku. Duel qui a eu lieu, mais qui a finalement été évincé par ces informations qu'on a apprises durant tout l'épisode. Alors déjà, des informations importantes au début de l'épisode, c'est qu'on peut voir que Black reconnaît Vegeta, il reconnaît le dieu de la destruction Beerus et Whis, donc il les connaît. Donc voilà, c'est déjà intéressant de voir qu'il les connaît. Et Whis et Beerus, durant tout l'épisode, du moins au début, ont reconnu eux de leur côté le fameux anneau du temps. Alors l'anneau du temps, je vais y revenir après, et ils vont divulguer des informations sur cet anneau du temps. Et donc durant l'épisode, on peut voir l'affrontement entre Son Goku et Black. Son Goku qui va défier Black en étant tout d'abord en guerrier normal, puis en Super Saiyan 2. Il ne va pas déployer toute sa puissance face à Black. Mais on apprend aussi que Black n'a pas déployé toute sa puissance contre Son Goku. C'est un affrontement qui ne dure finalement que quelques minutes, qui est pas très impressionnant, mais qui peut nous permettre de voir que Black est en fait un adversaire vraiment intéressant, puisqu'au début il a l'air un peu dépassé par... on peut remarquer que Son Goku sous sa forme de Super Saiyan 2 est finalement pas mal, il s'en sort finalement pas mal face à Black, mais on peut remarquer que Black... à un moment donné, va ressentir une douleur. Je vais y revenir après, mais on peut voir aussi que c'est vraiment un adversaire. On avait pu le remarquer avant contre Trunks, mais c'est vraiment un adversaire qui va en fait, il a un ki qui va sans cesse s'améliorer au fur et à mesure du combat. Donc c'est-à-dire que plus il va avoir un adversaire fort en face de lui, plus il va recevoir des coups, plus il va s'améliorer, quoi. Donc on ne connaît pas les véritables capacités de Black, s'il est capable de se transformer ou autre. On le revoit encore une fois dans cet épisode-là avec sa fameuse aura noire mauve, là, une aura maléfique. Il ne s'est pas encore transformé. J'ai envie de dire pas encore, parce que je suis sûr que peut-être qu'il y a une transformation... Une transformation qu'il est capable d'opérer, mais j'ai l'impression que s'il a une transformation, ce ne sera pas une transformation identique à la transformation des Saiyans, puisque ça me paraît évident maintenant que Black n'est pas un Saiyan. Ce n'est pas du tout un Saiyan, donc s'il a une transformation, je pense qu'on se dirigera peut-être, je dis bien peut-être parce qu'on n'en sait absolument rien, mais peut-être je vais dans le sens des nombreux fans qui ont dit que Black serait peut-être capable de se transformer avec les cheveux blancs, et je pense effectivement qu'il pourrait avoir les cheveux blancs en se transformant, parce que tout simplement, voilà, je vais en dire maintenant sur les informations qu'on connaît un petit peu sur lui. C'est que donc Black, outre le fait qu'il a un ki qui peut changer à chaque adversaire, on a des informations par rapport à son anneau du temps. À un moment donné, Black va être... ce qui va se passer d'abord, c'est que Black va être renvoyé dans le futur, pardon. Il va être renvoyé dans le futur, dans le monde de Trunks, dans la timeline de Trunks, non sans, avant de repartir, détruire la machine de Trunks. Ce qui pose dans un premier temps un gros embêtement évidemment pour Trunks, qui n'a plus aucun moyen de rentrer chez lui. Donc... Black en fait est reprojeté dans le futur parce qu'en fait il avait profité de la faille spatio-temporelle en fait que Trunks avait émise quand il est parti dans le passé. Voilà, il en avait profité avec sa bague, avec son anneau du temps, pour repartir dans le passé et retrouver de ce fait-là Trunks. Mais il y a eu la brèche spatio-temporelle à un moment donné refermée. Et pour avoir une espèce pour remettre les choses normales, elle reprend avec Black, qui n'a pas sa place dans le passé. Donc voilà, Black est reconduit dans le futur,
il est reconduit dans le futur, et c'est là qu'en fait on apprend des informations importantes par rapport à son anneau. Son anneau, en fait, c'est un anneau du temps qui est censé être utilisé seulement par les Kaioshin. Voilà, donc ça c'est déjà intéressant parce qu'on peut se diriger vers l'idée que Black est en fait un Kaioshin. Mais lequel, évidemment, et quelle est sa véritable forme, ça on ne sait pas encore. Ça serait un Kaioshin, mais en fait ce qui est bizarre, c'est que dans l'épisode, ils disent que normalement cet anneau du temps n'est censé que faire des voyages dans le futur et pas dans le passé. Or là, Black, il utilise cette bague pour aller dans le passé et pas dans le futur. Donc c'est assez bizarre l'utilisation qu'il en fait. Maintenant c'est possible effectivement que normalement cette bague là est censée faire un saut dans le futur, mais comme elle a profité de la faille spatio-temporelle de Trunk, elle a quand même pu le conduire dans le passé. Enfin voilà, c'est un peu bizarre, mais on apprend en tout cas qu'avec cet anneau du temps, Black ne peut pas faire des voyages à sa guise. Il ne peut donc pas de lui-même revenir dans le passé. Enfin en tout cas, apparemment c'est ce qu'on pense. Donc on se dirigerait plus vers une solution qui est montrée à la fin de l'épisode, avec Bulma qui retrouve la fameuse machine à remonter le temps qu'on avait pu voir dans Dragon Ball Z, pour ceux qui connaissent la série évidemment. La fameuse, quand on découvre, quand c'est vraiment les tout débuts de Cell, on a à un moment donné 2 machines à remonter le temps. Enfin, c'est un espèce de gros bordel à ce moment-là, et on peut voir 2 machines à remonter le temps, et donc cette machine-là, qui était un petit peu abîmée aussi, mais qui n'avait pas été détruite, elle avait été conservée par Bulma, et c'est donc cette machine-là qui va lui servir pour, pas en créer une autre, mais pour réparer celle-là, pour permettre à Son Goku et les autres de partir dans le futur. Donc il est fort probable que la suite de l'histoire se situera dans le futur et non pas dans le passé, puisque Black n'étant pas capable de revenir dans le passé, mais il est fort probable que l'action se déroule dans le futur de Trunk, ou peut-être dans un autre monde. Je sais pas, enfin dans un premier temps, je pense qu'ils vont peut-être tous partir dans le futur, à moins que Black trouve un moyen de revenir dans le passé. Alors à ce moment-là, la machine à remonter le temps, à part renvoyer Trunk à la fin de la belle histoire chez lui, ne servira pas à grand chose. Enfin ça on verra bien. Voilà, donc ça c'est pour l'anneau du temps, mais donc on apprend que comme cet anneau du temps est censé être utilisé par un Kaioshin, eh bien on pense, et ça a l'air de plus en plus certain, que Black est un Kaioshin. Alors ce Kaioshin, qui pourrait être? Ça pourrait être le fameux Zamatsu qu'on a pu voir, et je vous remets encore l'image de Zamatsu là, ce fameux Kaioshin avec les cheveux blancs. Or, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on aurait peut-être une transformation de Black différente de celle des Saiyans, ça se rapproche peut-être de ça, puisque ce Zamatsu a les cheveux blancs. Peut-être que du coup sa transformation va transformer les cheveux de Son Goku en cheveux blancs. Alors évidemment, je sais que cette théorie-là est un petit peu tirée par les cheveux, c'est le cas de le dire, mais peut-être. Et honnêtement, Son Goku avec les cheveux blancs, enfin Black avec un Son Goku avec les cheveux blancs, ça aurait la classe. Je trouve que franchement, ça aurait la classe. Maintenant, je ne pense pas que, si c'est ce Zamatsu ou un autre, je ne pense pas que Black va conserver ce corps très longtemps. Puisque je vous l'avais déjà dit, avant dans mes précédentes reviews, pour moi, le corps de Black n'est pas le corps de Son Goku. Et on en apprend encore un peu plus dans cet épisode-là. Pour moi, il ne gardera pas, déjà pour 2 choses. Déjà, premièrement, parce qu'on sait que dans les prochains épisodes, on apprend la réelle identité de Black. Donc ça montre que si on nous balance sa véritable identité, ça veut dire que ça n'est pas Son Goku. Donc ça n'est pas son vrai corps. Voilà. Et puis deuxièmement, il se passe quelque chose dans cet épisode-là. Moi, je l'ai relevé directement. Je suppose que tout le monde l'a relevé. On est dans le futur. On sait que Son Goku est mort d'une maladie de cœur dans le futur de Trunk. Et quand Black revient dans le futur, il s'écroule à un moment donné et il se tient le cœur. Il se tient la poitrine, il se tient le cœur comme s'il souffrait du cœur. Et à un moment donné, il dit qu'il arrive de mieux en mieux à gérer ce corps. Ça veut tout simplement dire que c'est un Kaioshin maléfique qui aurait pris possession
du corps, et c'est un peu glauque, du cadavre de Son Goku dans le futur. Voilà, ça paraît évident, puisqu'à un moment donné, il se tient le cœur. Il se tient le cœur, et donc on sait, voilà, sachant que Son Goku est mort d'une maladie de cœur, il a très bien pu aller rechercher la dépouille de Son Goku et en prendre possession pour pouvoir opérer sa vengeance. Voilà. Alors pourquoi ? Peut-être parce qu'un Kaioshin, peut-être que pour avoir la main mise sur ce monde-là, il était obligé de prendre possession d'un corps humain et qu'il a pris le corps de Son Goku. Reste à savoir pourquoi. Voilà. Donc pour moi, ça clôt définitivement les fameuses rumeurs qui disaient que Black est éventuellement Goten. Pour moi, c'est faux, c'est totalement faux. Voilà. Pour moi, c'est faux. Pour moi, c'est un Kaioshin. C'est un Kaioshin qui a pris possession de la dépouille de Son Goku dans le futur. Voilà. Pour moi, c'est juste ça. Maintenant, on peut toujours se tromper, mais je pense que par rapport à ce qui s'est passé dans cet épisode-là, on peut en déduire ça. Voilà. Sinon, dans cet épisode-là, il se passe pas grand-chose d'autre. Je vous dis, l'affrontement entre Son Goku et Black n'est pas vraiment intéressant en soi, puisqu'on voit clairement que les deux guerriers ne montrent absolument pas leur vrai potentiel. Hein, ils ne le montrent jamais. Hein. Son Goku n'est qu'en Super Saiyan, en Super Saiyan 2. D'ailleurs, Vegeta le dit à la fin à Trunk. Il lui dit de t'inquiète pas trop, puisque Son Goku était loin de montrer son véritable niveau face à Black. Et Black, de son côté, on a bien vu qu'il n'a pas montré son véritable niveau. Ils se sont plus amusés qu'autre chose, c'est un échauffement. Et on aurait pu avoir un véritable affrontement si Black n'avait pas été reprojeté dans le futur. Voilà. Donc, pour cet épisode-là, moi, ce sont vraiment les informations importantes. Maintenant, il y a aussi le fait que Black ait reconnu Vegeta et Beerus et Whis. Mais s'il est véritablement un Kaioshin, c'est pas étonnant qu'il reconnaisse le dieu de la destruction et son serviteur. C'est pas du tout étonnant, puisque les Kaioshin sont censés connaître tout et tout le monde, donc c'est pas du tout étonnant qu'ils les reconnaissent. Maintenant, pourquoi il reconnaît Vegeta ? C'est sûrement parce qu'il connaissait la bande à Goku, puisque étant un Kaioshin, à mon avis, il connaît tous les combattants de tous les mondes, et comme il connaissait Son Goku puisqu'il a pris possession de son corps, il connaissait Vegeta aussi, voilà, tout simplement. Donc ça s'explique par ça. Ça va encore un peu plus dans le sens du fait que c'est véritablement un Kaioshin, quoi. Voilà. Donc cet épisode-là est surtout intéressant par rapport aux informations qu'on a apprises. Voilà. Donc pour moi, Black, c'est un Kaioshin qui aurait pris possession de la dépouille de Goku, et l'action du reste de l'arc pourrait probablement se dérouler dans le futur. Voilà, puisqu'on apprend à la fin de l'épisode qu'une machine à remonter le temps va pouvoir être réparée par Bulma et va pouvoir donc permettre à Trunks, Son Goku, Vegeta, surtout ces deux-là, de repartir dans le futur pour livrer bataille à Black. Puisque, je le rappelle, Black n'est pas capable, apparemment, de repartir, puisqu'il l'aurait fait directement sinon. Il n'est pas capable de repartir de lui-même dans le passé. Voilà, alors... Dans la preview de l'épisode 51, on peut voir à un moment donné que Son Goku, donc on apprendra encore un petit peu plus de choses dans l'épisode 51 sur ce qui s'est passé avant, et on peut voir à un moment donné Son Goku qui a l'air surpris, qui dit à Trunks tu as combattu aux côtés de cette version adulte d'un personnage. Alors je le dis tout de suite, c'est pas Goten. On n'est pas occupé à parler de la version adulte de Son Goten qui serait devenu Black. On parle tout simplement de Mai. Voilà, tout simplement, c'est la version adulte de Mai. Trunks a combattu aux côtés de la version adulte de Mai. Voilà. Je suppose que tout le monde l'a compris, mais c'est encore une bonne fois pour toutes pour... J'ai envie de dire, je suis désolé pour les gens qui aimeraient que ça soit ça, ou pour les gens qui y croient dur comme fer, mais à mon avis, ce n'est pas Goten. Black n'est pas Goten, et voilà, je tiens juste à préciser ça pour encore enfoncer un petit peu le clou, et pour dire à tout le monde, arrêtez de penser que c'est Son Goten, ça n'est pas Son Goten, c'est un Kaioshin, tout simplement. Et il est fort possible que ce Kaioshin soit le fameux Amatsu qu'on ait vu,
ou alors sa version maléfique, ou alors peut-être que Zamatsu, celui qu'on a vu dans le générique, est en fait le bon Zamatsu, parce qu'il n'a pas l'air méchant en fait dans le générique. Il n'a pas un air méchant, donc il est fort probable qu'il y ait peut-être ce Zamatsu là, et peut-être qu'il a un frère démoniaque, ou un autre Kaioshin qui est lié à ce Zamatsu là, qui l'aurait tué pour aller prendre possession du corps de Son Goku. Voilà, enfin tout ça, ça a l'air évident quand on dit ça comme ça, parce que voilà, c'est un scénario logique, mais maintenant je pense qu'on en apprendra un peu plus assez rapidement, quoi. D'ici la fin juillet, on apprendra plus là-dessus. Voilà. Donc à la fin de l'épisode, on peut voir aussi une chose qui me réjouit personnellement, c'est que on peut voir, et ça va être pénible pour elle, puisque on peut voir la Mai du futur qui est toujours vivante en fait, puisqu'on la revoit à terre, et à un moment donné il y a sa main qui bouge, donc elle est toujours vivante, mais elle va se retrouver, la pauvre, toute seule face à Black, donc elle a intérêt à se planquer avant que les autres puissent débouler dans le futur pour la sauver, quoi. Donc ça va être assez délicat, et on en saura un petit peu plus dans le prochain épisode. Voilà moi ce que j'ai retenu de cet épisode-là. Maintenant, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on en discute en commentaire. Mais moi, c'est ce que j'ai retenu. Je ne pense pas qu'il y a d'autres informations vraiment importantes. Donc voilà, le prochain épisode risque de nous apprendre encore un petit peu plus sur ce qui s'est passé dans le monde apocalyptique de Trunk, et nous permettra d'en savoir un petit peu plus sur Black. Et puis certainement que, je vous dis, d'ici la fin juillet, je pense que c'est après le 31, je crois qu'on verra, on saura quelle est la véritable identité de Black. Voilà. Ma foi, excellent épisode, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé l'animation et le dessin vraiment très très bon dans cet épisode-là. Mon Dieu, si ça pouvait toujours tenir comme ça serait vraiment top. Même durant la phase de combat, même durant le moment où Goku affronte Black, il n'y a pas de baisse. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de baisse du tout. C'est vraiment bon de bout en bout. Très très bon épisode auquel je donnerai la note de... j'ai envie de mettre 10, mais comme je vous dis à chaque fois, moi mettre 10 sur 10, ça arrivera rarement. Ça arrivera peut-être, voire jamais. En tout cas rarement, parce que pour moi 10 sur 10 c'est la perfection. Alors bien sûr cet épisode-là est génial, mais pas parfait. Donc il est génial, je mettrai 9. Voilà. Je mettrai 9 parce que je l'ai vraiment trouvé bon. L'animation, les dessins top. On a pu entendre de nouvelles OST dans cet épisode-là, ma foi vraiment pas mal, qui allait bien avec le rythme. Enfin ça donnait un bon rythme, ça donnait une bonne ambiance. Moi j'ai aimé. Et alors on a aussi pu voir un nouveau ending, un nouveau générique de fin, qui est, ma foi, comment dire, un peu spécial, un petit peu moins badass, un petit peu moins stylé que les autres, mais pas trop mal. Il mise un petit peu sur l'humour, un petit peu sur le côté dynamique, avec une nouvelle musique, un Yukan, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur ending, hein, ça c'est clair. Il a été beaucoup critiqué, mais je trouve que finalement ça va, c'est pas si mauvais, mais bon, c'est pas mon préféré, voilà, on dira simplement ça, quoi. C'est pas mon préféré. Voilà, autre information aussi, c'est par rapport à l'épisode 49, les audiences remontent un petit peu, je vous avais dit, hein, par rapport à l'épisode 47, il y avait eu un gros bond à 8,4, puis on était redescendu fameusement de plus de 2%, à 6,1 pour l'épisode 48, et bien pour l'épisode 49 ça remonte un peu, 6,8, donc il y a des chances que pour cet épisode 50 ça se maintienne ou ça monte tout doucement. En tout cas ça le mériterait, parce que je pense que ce arc de Trunk du futur monte crescendo, et je pense que ça va devenir super intéressant, surtout quand on aura davantage d'informations sur le méchant, et puis qui sait, j'espère toujours que ce Black ne sera pas le seul méchant, peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être qu'il est à la solde d'un ennemi plus puissant. Ça paraît peu probable jusqu'à maintenant, mais moi personnellement je l'espère toujours. Voilà. Je l'espère toujours. Du moins qu'il prenne une autre forme, parce que je dois dire que le fait d'avoir un ennemi qui a la forme de Son Goku, c'est un petit peu la solution de facilité, et moi ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu parce que pour moi, en voyant Son Goku, j'ai pas l'impression d'avoir un ennemi
Voilà, j'ai envie d'avoir un ennemi plus impressionnant, plus... enfin, à la sauce DBZ, quoi. Bon, voilà, je me répète, DBZ, l'ambiance de DBZ, on ne l'aura plus jamais. Mais j'ai quand même envie d'avoir un truc plus impressionnant que ça, voilà. Voilà, donc je pense avoir été complet sur cet épisode-là. Et ma foi, comme d'habitude, on en discute dans les commentaires. Donnez-moi votre version, donnez-moi votre avis par rapport à l'épisode et sur ce que je vous ai dit dans cet épisode-là. Mais je pense qu'en gros, ce que j'ai pu dire rejoindra, je crois, les avis de beaucoup de fans, de beaucoup d'entre vous. Sauf ceux qui croient, évidemment, dur comme fer, que c'est Goten adulte qui est Black. Voilà, je pense que cet épisode-là vous aura un petit peu déçu et vous aura un petit peu montré que ça n'est apparemment pas le cas. Voilà. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera la vidéo sur les demi-finales, présentation rapide des demi-finales de l'Euro 2016, où j'essaye de digérer tout doucement ma déception de l'élimination des Diables Rouges. Et voilà. Donc ce sera ça, et puis certainement une autre sur un autre manga qui est en préparation. Enfin, c'est pas encore sûr et certain, mais voilà, j'ai découvert récemment un nouveau manga et peut-être que je vous en ferai une vidéo, mais voilà, c'est pas encore sûr, peut-être. Voilà, à très bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo. Salut!